Une victoire ce mercredi soir en Champions League pour une qualification pour les quarts de finale de la compétition. La tension qui est évidemment redescendue et maintenant il faut évidemment passer à autre chose car il y a une grosse échéance et ce sera en Liga. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve bien entendu pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et ce sera justement par rapport au retour de la Liga ce week-end. Ce sera samedi à 18h30. Le Real Madrid sera du côté de l'Estadio de la Ceramica pour affronter Villarreal. Vamos! Et bien voilà, après un match très compliqué face à l'Atlético de Madrid en huitième de finale retour de la Champions League, le quotidien sera de retour pour le Real Madrid. Ce sera donc en Liga du côté de Villarreal ce samedi à 18h30. On le sait d'avance, on va justement en parler. Le match face à Villarreal sera évidemment un match très compliqué puisque le Real Madrid a toujours du mal du côté de l'Estadio de la Ceramica. C'est un match extrêmement décisif puisque aussi de l'autre côté, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affronteront ce dimanche à 21h. Ce sera pareil aussi pour la tête de la Liga avec un FC Barcelone qui a un match de retard. Donc il y a peut-être une opportunité pour le Real Madrid, bien que l'Atlético de Madrid soit extrêmement fatigué suite aux prolongations plus les pénaltys face au Real Madrid cette semaine. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, comment se sent le Real Madrid par rapport à ce match qui a été très compliqué face à l'Atlético de Madrid? Un Real Madrid qui s'est extrêmement compliqué la tâche, puisque j'en avais parlé d'ailleurs, notamment sur cet avant-match de Champions League face aux Colchoneros, suite à cette victoire de buts à 1 lors du match aller. Il ne fallait pas encaisser de but dès les premières minutes de jeu parce qu'on allait donner cette confiance nécessaire dont avait besoin l'Atlético de Madrid. Mission manquée, les Colchoneros marqueront très vite dans ce match-là. Après, évidemment, il n'y avait pas forcément des paniques puisqu'il n'y avait que 2 partout sur l'ensemble des 2 matchs. Donc, c'est un Real Madrid qui est resté serein, bien qu'il n'ait pas trouvé la solution pour marquer, car on l'avait déjà dit dans les vidéos précédentes, dans ma vidéo précédente, que c'était un Real Madrid en panne, un Real Madrid en manque d'inspiration, un Real Madrid comme le début de la saison qui fait preuve de beaucoup d'incohérences. On n'arrivait pas forcément à détecter leur jeu et c'est vrai que sur ce match-là, c'était très compliqué parce qu'on s'est clairement cassé les dents sur la défense de Cholo Simeone. Donc voilà, au bout de la nuit, c'est un Real Madrid qui s'imposera. Un Real Madrid du coup qui se sent très bien. On le voyait d'ailleurs avec la presse espagnole, donc Marca, avec cette page à la une que vous voyez juste à côté de moi, où on parle de agonico justement pour parler de angoissant, car oui, ce fut une nuit angoissante pour tout Madrid, l'Atlético de Madrid d'un côté, le Real Madrid de l'autre, et à ce petit jeu-là, on le sait, au penalty, au tir au but, c'est souvent le Real Madrid qui prend le dessus sur l'Atlético. Ça a encore été le cas ce mercredi soir. Donc de ce côté-là, tant mieux. Alors évidemment, il y a eu des polémiques, mais dans l'ensemble, c'est un Real Madrid qui se sent très bien. On l'a vu notamment au comportement de certains joueurs. Pareil avec Kylian Mbappé notamment, qui a fait preuve de leadership en s'embrouillant un peu avec Llorente qui essayait de déconcentrer Antonio Rudiger. Ce sont des images qu'on a apprécié voir, tout en sachant que tout n'était pas parfait. Il faudra aussi faire preuve de beaucoup plus d'humilité au Real Madrid, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de fraternité, car ça a extrêmement manqué lors de ce match. On a vu pas mal d'embrouilles entre certains joueurs, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Bellingham qui était un peu dans les mauvais coups. Il y a des comportements à éviter, bien que l'international anglais soit compréhensible sur certains moments. Il parcourt extrêmement de kilomètres lors des matchs du Real Madrid. On comprend aussi son engagement. Maintenant, il y a des manières de le dire. Mais ça, d'ailleurs, je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus, car on en a déjà parlé dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur ma chaîne donc YouTube avec cette victoire du Real Madrid face à l'Atlético. Donc voilà, ce sont ce genre de petites choses à corriger. Le Real Madrid, donc, qui se retrouvera du côté de la Serie Amica ce samedi à 18h30, comme je le disais précédemment. Et il faudra faire extrêmement attention à cette équipe de Villarreal. Tout d'abord déjà parce que le Real Madrid a fait un gros match. Un gros match, quand je dis un gros match, pas forcément dans l'intensité, mais c'est un match qui a duré longtemps puisqu'on a joué les prolongations plus les pénaltys. Donc c'est un Real Madrid qui sera quand même usé physiquement, à voir comment Carlo Ancelotti gérera ça parce que il y a la tête de la Liga aussi qui se joue en championnat. Donc, est-ce que les joueurs vont souffler? Est-ce que Kylian Mbappé soufflera? Est-ce que Vinicius Junior soufflera également? Jude Bellingham soufflera-t-il aussi? Pareil pour Fede Valverde. On attend de voir ce que va faire Carlo Ancelotti car c'est un match très compliqué qui attend le Real Madrid. Ce sera donc face à Villarreal. Et derrière, un Villarreal qui se sent très bien, qui fait une très bonne saison aussi puisque le Submarino Amarillo
donc qui veut dire le sous-marin jaune, est actuellement 5e de la Liga, donc c'est une très belle saison. On les avait vus d'ailleurs arriver du côté du Bernabéu au mois d'octobre, c'était en début de saison, un Villarreal qui était très très bon dans sa performance face au Real Madrid. On voit qu'il y a effectivement de très bons joueurs, surtout offensivement. On retrouvait évidemment Nicolas Pepe qu'on avait vu du côté de Lille, qui avait fini meilleur joueur de Liga, il me semble que c'était en 2019. Donc voilà, déjà Nicolas Pepe, on connaît évidemment Alex Baena qui pour moi fait partie des meilleurs joueurs de Liga parce que tout simplement c'est très technique, ça joue très bien au football. D'ailleurs Alex Baena en Liga, c'est un des joueurs qui crée le plus d'occasions aux côtés de Lamine Yamal, aux côtés de Vinicius Junior. Donc voilà, le milieu de terrain espagnol fait partie des meilleurs joueurs de Liga, ce sera un élément à surveiller. Et à côté de ça aussi, on a Ayoce Pérez, qui est aussi international espagnol, qui fait également partie des meilleurs buteurs de la Liga. Si je ne me trompe pas, il est à 11 buts, tout en sachant que Alex Baena est à 7 passes décisives en Liga. Donc, il fait partie aussi des meilleurs passeurs, d'où le fait qu'il fait aussi partie des meilleurs créateurs d'occasions en Liga. Donc voilà, on le sait que le Villarreal, c'est une très belle équipe qui va jouer face au Real Madrid. Ce sera une belle opposition. On a aussi un milieu de terrain qui est assez correct, où ça joue plutôt bien. On peut retrouver du Dani Parejo, qui fait partie pour moi des valeurs sûres de la Liga parce qu'il joue très bien. Il faudra se méfier, il est très très bon aussi dans les sorties de ballon. C'est un joueur d'expérience et il compliquera certainement la tâche aux joueurs du Real Madrid, notamment au niveau des premières relances du Villarreal. À côté de ça, on voit aussi qu'il peut y avoir des joueurs comme Pape Gueye qui restent très très intéressants. On peut retrouver Raúl Albiol qui est un joueur très expérimenté qu'on avait connu au Real Madrid lors du début des années 2010 au Real Madrid. Il me semble que c'était sous l'époque José Mourinho. Donc voilà, c'est un Villarreal qui est confiant, qui va arriver avec ses forces, qui se projette aussi très très vite vers l'avant. Comme je disais, qui ont des très bons joueurs, qui sont capables de créer des choses. Il faudra se méfier, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, mais je ne doute pas du fait que le Real Madrid sache tout ça parce que ça a toujours été compliqué du côté de Villarreal. On l'a vu notamment lors de la saison dernière. Alors certes, le Real Madrid était déjà champion d'Espagne, mais c'était un match qui a fini avec 4 buts partout. Donc Villarreal, du côté de l'Estadio de la Ceramica, c'est une équipe qui sait attaquer, c'est une équipe qui sait être menaçante. Donc il faudra être très 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 vigilant. Donc, on attend de savoir comment va se présenter Carlo Ancelotti. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est un jeudi soir. Donc, quand vous verrez cette vidéo, vous n'aurez pas forcément les informations du mystère sur cette conférence de presse pour présenter le match entre le Real Madrid et Villarreal, mais j'en parlerai peut-être prochainement, peut-être avec certains visuels. Ce sera certainement en shorts sur mon compte YouTube ou ce sera peut-être aussi sur mon TikTok ou mon compte Instagram. Vous pourrez retrouver tout ça. D'ailleurs, le nom de mes comptes, c'est Bakikune de Madrid. C'est exactement comme sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà, on verra ce que Carlo Ancelotti aura à dire. Eh bien sinon, avant cette nouvelle journée de Liga, qu'est-ce qui se passe exactement en Espagne? Eh bien, vous vous en doutez, c'est un Real Madrid qui a fait une belle opération le week-end dernier en s'imposant face au Rayo Vallecano, puisque l'Atlético avait perdu en parallèle face à Getafe, ce qui a permis au Real Madrid de repasser deuxième au classement de la Liga, de revenir à égalité de points avec le FC Barcelone qui a un match de retard. Donc, c'est un Real Madrid voilà, qui s'en sort plutôt bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette différence de but suite au dernier Classico qui permet justement au Barça d'être toujours leader, même s'ils sont à égalité de points. À voir maintenant ce qu'il se passera ce week-end, car c'est peut-être un nouveau tournant dans cette Liga. L'Atlético de Madrid s'imposera-t-il face au Barça ou est-ce que le Barça s'imposera-t-il face à l'Atlético? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est au Metropolitano. L'Atlético de Madrid cette saison s'en sort plutôt bien face au FC Barcelone puisqu'ils ont gagné lors du match aller en championnat au Camp Nou. C'était à la dernière seconde. Et en demi-finale aller de la Copa del Rey, les hommes de Cholo Simeone sont parvenus à revenir au score, ce qui fait qu'ils sont pas forcément un ballottage favorable pour cette demi-finale au retour de la Copa del Rey, mais ils ont toutes leurs chances de se diriger vers une nouvelle finale de cette compétition espagnole. Donc c'est au Real Madrid d'en profiter. On attend de voir justement comment les joueurs de Carlo Ancelotti se présenteront. Il faudra faire preuve d'extrême efficacité face à cette équipe de Villarreal. On attend beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus d'impact dans le jeu, beaucoup plus d'intensité car ça a trop manqué face à l'Atlético de Madrid. Donc c'est un Real Madrid qui n'a pas le choix. On a une opportunité, il faudra la saisir. En plus, on joue justement avant l'Atleti contre le Barça. C'est une parfaite occasion pour mettre cette pression.
Et par rapport à ça, il y a évidemment des joueurs qui sont ciblés, c'est notamment les joueurs offensifs dont on attend beaucoup. Pourquoi on insiste des fois sur ces joueurs offensifs? Tout simplement parce qu'on le sait depuis le début de la saison, on le sait que trop bien d'ailleurs, c'est un Real Madrid qui est par moments déséquilibré, qui est peut-être même constamment déséquilibré. Vous pouvez d'ailleurs me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc évidemment, un Real Madrid qui est complètement déséquilibré. Vous avez 4 joueurs offensifs, même si je compte Bellingham plus comme un milieu de terrain, mais il se projette. Donc quand il se projette, c'est évidemment un déséquilibre qui se crée. À partir de là, quand vous savez que vous pouvez être déséquilibré et que vous exposez par exemple votre défense à des contre-attaques, puisque par moment on laisse seul Aurélien Tchouaméni, là c'était Luka Modric qui était à côté de lui, qui se projetait aussi par moment, donc on se faisait rapidement transpercer en contre-attaque par l'Atlético. Donc à ce moment-là, quand on sait qu'on peut se faire prendre rapidement en contre-attaque, il faut finaliser rapidement les occasions. Il faut s'en créer et dès qu'on s'en crée, évidemment, il faut les finaliser rapidement. Et à ce moment-là, je pense à Vinicius Junior, je pense à Kylian Mbappé, à Rodrigo Goes et même à Brahim Diaz quand il est sur le terrain. Pareil pour Hendrick. Et là, par moment, c'est ce qu'on ne voit pas. Un Real Madrid qui n'arrivait pas à finir ses actions par quelque chose, qui n'arrivait tout simplement pas à finir ses phases de possession par quelque chose. On tarde trop à tirer et derrière, on se fait prendre en contre-attaque. On est tout de suite déséquilibré et l'adversaire peut nous faire extrêmement mal. Et ça, on l'a vu beaucoup trop de fois cette saison. Donc attention à ça, c'est ce qu'il faudra faire face à Villarreal. Maintenant, on estime que cette équipe du Real Madrid est suffisamment en confiance pour faire cette différence. Comment se sentiront-ils physiquement? Ça reste à voir. On attend beaucoup mieux de Vinicius Junior notamment car le Brésilien est passé complètement à côté de son match face à l'Atlético de Madrid. Alors que pourtant, on se disait que ça allait peut-être un peu mieux. On l'a vu notamment avec cette superbe action face au Rayo Vallecano. C'est un Vinicius Junior qui peut être extraordinaire par moment, mais il alterne le moins bon et le très bon. Et ça, c'est vrai que ça commence à agacer car, comme je l'ai dit, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'un Vinicius Junior à son meilleur niveau. On a besoin d'un Kylian Mbappé à son meilleur niveau. Pareil pour Rodrigo Goes, pareil pour Jude Bellingham, pareil pour Camavinga. C'est pareil pour toute l'équipe. On les attend tous à leur meilleur niveau pour que le Real Madrid puisse performer comme il faut. Donc on espère que Vinicius Junior, plutôt que de se moquer de ses adversaires, même si voilà le chambrage avait peut-être lieu d'être, on l'attend plus concentré sur le terrain. C'est davantage ça dont nous avons besoin. Ensuite, on a Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui se sentait plutôt bien aussi. On a vu qu'il y avait des attitudes qui pouvaient être déplaisantes, notamment à sa sortie face au Rayo Vallecano. Bien qu'il ait marqué, c'était un match très difficile pour lui face à l'Atlético de Madrid, où je pense que par moment, il n'a pas été assez en mouvement. Alors c'est vrai qu'il a essayé de fuir ce duel face aux défenseurs des Colchoneros, car il a très bien compris que dos au jeu, au contact avec eux, ça aurait été très compliqué. Donc on le voyait un peu fuir le duel, essayer de décrocher, d'essayer de jouer en appui remise avec ses partenaires. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Et justement, quand on a vu que le Real Madrid était en phase de transition rapide sur les contre-attaques, ça, je l'ai dit, les gars, dans plusieurs vidéos, c'est l'ADN de ce Real Madrid-là. Ça va extrêmement vite. C'est sur ça qu'il faut jouer. Il en a fallu juste une pour montrer que le Real Madrid était très, très fort dans ce domaine-là et que c'était certainement ce domaine de prédilection, surtout sous cette ère de Carlo Ancelotti. C'est sur ça qu'il faudra s'appuyer pour le Real Madrid. Peut-être jouer plus en attaque rapide, même si par moments c'est compliqué car l'adversaire se replie derrière. À ce moment-là, on est en phase de possession. Et là, l'Atlético de Madrid d'ailleurs avait très bien cerné ce Real Madrid là, puisqu'on était en difficulté en phase de possession. Donc quoi qu'il arrive, on attend beaucoup plus Kylian Mbappé. On espère qu'il sera mis dans de bonnes conditions. Pareil pour Rodrigo Goes où ça a été beaucoup plus difficile. Et pareil pour Jude Bellingham. Jude Bellingham, je l'attends pas forcément au niveau des performances car au niveau des courses, ce qu'il propose, c'est toujours très très intéressant. Il aide ses milieux de terrain, il fait beaucoup de bien. Maintenant où je vais l'attendre beaucoup plus, l'international des Three Lions, ce sera au niveau du comportement car je vous le dis, son comportement lors du 8e de finale retour face au Colchoneros, moi ça m'a pas plu du tout. Alors certes, c'est vrai, comme je le disais, l'international anglais fait énormément d'efforts pour son équipe. On l'a vu, il fait énormément de courses défensives. Ça doit être d'ailleurs, je crois, le joueur du Real Madrid qui a parcouru le plus de kilomètres, à voir avec Fede Valverde, car El Pajarito uruguayen qui court aussi énormément. Donc, je comprends la frustration de Jude Bellingham. Maintenant, il y a des manières de parler à ses coéquipiers, car ça ne met pas forcément en confiance, surtout quand on est dans un moment sous tension, parce qu'il y avait la qualif en Champions League qui se jouait. Pareil aussi, on l'avait vu, comme je disais, avec Aurélien Tchouaméni, il y a des paroles, voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut quand même respecter ses coéquipiers. Si déjà on est dans des moments difficiles et que toi, tu mets tout de suite tes coéquipiers dans le trou, c'est beaucoup plus compliqué. Donc sur ça, Jude Bellingham, je l'attends. Après, sur ça, voilà, je tenais quand même à le dire. J'ai vu aussi des bonnes choses de la part de Jude Bellingham.
On a vu un Jude Bellingham d'ailleurs soutenir Vinicius Junior quand il avait loupé son penalty face à l'Atlético de Madrid. Ça aussi, il faut quand même le souligner parce que on était globalement resté sur ces mauvaises paroles. Pareil aussi quand Kylian Mbappé était intervenu pour empêcher Llorente de déconcentrer Antonio Rudiger sur le penalty de la victoire. Un Jude Bellingham qui est tout de suite venu calmer Kylian Mbappé, ça on aime. Et ce sont des choses quand même qu'il faut souligner parce que oui, par moment, Real Madrid, ça peut mal se passer parce qu'évidemment, tous les joueurs ne font pas les efforts. Donc, il est normal que Jude Bellingham s'énerve. Mais de là à dire que certains joueurs ne s'apprécient pas, je ne pense pas qu'ils ne s'apprécient pas. Je pense qu'au contraire, les joueurs s'apprécient. Par moment, il y a des comportements qui peuvent déranger énormément. Et là, c'était peut-être le cas. Et à mon avis, c'est à Carlo Ancelotti de gérer tout ça parce que par moment, ça peut poser problème à long terme. Donc voilà, c'est surtout ça que j'attends de Jude Bellingham, ce sera sur le comportement. Maintenant, on verra bien s'il jouera face à Villarreal, j'espère que oui. Et si c'est le cas, voilà, on l'attend vraiment très très positif avec un bon body language face à Villarreal. On va évidemment se retrouver ce samedi vers les 20h30, 21h pour un débrief d'après-match de ce Villarreal Real Madrid et on espère que ce sera pour une victoire du Real Madrid qui pourra potentiellement reprendre le leadership provisoirement en attendant le match entre l'Atlético et le FC Barcelone. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et surtout à la Madrid!